Une histoire originale, ou plutôt un rêve d'un lieu où la diversité des formes d'expression se retrouve. La peinture, la sculpture, la musique, la chanson, le débat, qui commence en 1973. Après quelques balbutiements, expériences, essais, le concert de 1980, festival en langue minoritaire, a acté que non seulement il pouvait y avoir un public, que les artistes savaient se déplacer, y compris dans des lieux non reconnus, et qu'il pouvait y avoir une dynamique et des envies partagées pour persévérer. Robert Laxag dans Libération écrivait « Ces chansons toutes langues mêlées auront-elles un goût d'avenir ?» Ce qui a donné lieu à une période de concerts et d'expositions qui a duré jusqu'en 1991. En 1986, comme l'écrivait Sud-Ouest, Glenn Moore, Stivell et Lerjondi, trois bardes au chant qui chantent leur pays, la Bretagne et le Pays basque. En 1988, François Kadri dans Sud-Ouest avait senti le vent du Sud souffler sur Bunus, avec Paco Ibáñez, Catherine Ribeiro, Imanol. En 1991, Inchaucheta fait sa fête à la nature avec Michel Portal, Miguel Ángel Estrella, Philippe Oyamburu et avec une série de débats sur l'eau, le nucléaire, la forêt. Comme l'a écrit Jean-Paul Liégeois dans Politis, on s'est joyeusement étripé, mais aussi c'est peut-être du côté de Bunus qu'il faut chercher les véritables héritiers de Jean Vilar, d'où l'appellation un temps usitée du théâtre de nombreux pâturages. Dans Le Monde, Francis Marmande parle, à propos du concert de Michel Portal, des mystères de Bunus. Entre 1991 et 1997, si les activités continuaient à Inchaucheta, la partie la plus importante de création était proposée en dehors du lieu. Les créations d'Inchaucheta ont été invitées à l'UNESCO en 1991, Rencontre entre deux mondes, cantate créée par Ramon Chao et Ángel Parra, qui raconte le choc des civilisations lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Elle a été jouée dans 8 pays, France, Belgique, Espagne, Argentine, Chili, Uruguay, Pérou, Bolivie, Équateur. Au total, 23 représentations. À l'Olympia en 1994, Camino del Indio, produit à Inchaucheta en 1992 en hommage à Atahualpa Yupanqui et à Gabriela Mistral par artistes et chanteurs basques. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que... Parallèlement, entre 1988 et 1997, Inchaucheta a accueilli l'association des enfants handicapés, des PTT, pour des séjours en milieu ouvert de jeunes en situation de handicap. La première année où on les a reçus, j'avais peur parce qu'on ne sait pas comment on réagit, il n'y a pas d'apprentissage. Et là, eux, ils m'ont beaucoup apporté sur la spontanéité. Parce que quand ils ont de la tendresse, ils l'expriment. Alors que nous, on a toujours des peurs, on a toujours un peu honte. Ce qui a donné lieu, en 1994, au tournage du film « Les enfants d'Inchaucheta » par Jean-Paul Liégeois et Jean-Jacques Vimard. Tu sais comment ça s'appelle ici? Bunus. Bunus, c'est la campagne, quoi. Le coin, il est beau. Pourquoi t'aimes bien ta Bunus? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'ailleurs? À la montagne. Ah ben parce qu'on n'entend pas les mobylettes et les autobus. C'est chez moi, ça défile. Attends. Aucun chasseur n'est tué, aucun fusil assassiné. La liberté. Ich denke, was ich will, und
Inchauseta a aussi accueilli l'Ikastola d'Ostibaré, école maternelle immersive en langue basque, lors de sa création en 1992 pour une durée de 2 ans. Cette filière Ikastola avec GHK qui regroupe les Ikastola existe depuis 20 ans maintenant. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une prise de conscience plus importante, peut-être justement parce qu'on sent que la langue est de plus en plus engagée. En 1997, le documentaire de Jean Cormier et Pierre Richard sur Che Guevara a été présenté à Inchauseta en présence des réalisateurs. À partir de 2002, la question du logement s'est imposée et a donné lieu à un rendez-vous annuel le dernier vendredi du mois d'août, quasiment sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Agur eta ongi etorri deneri. Bonjour et bienvenue à tous. Bien évidemment, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un grand honneur de vous accueillir dans notre commune de Bunus. Vous êtes encore cette année venus très nombreux pour cette nouvelle rentrée politique sur le logement à Inchauseta. Il faut absolument que collectivement, on arrive à mesurer l'enjeu du logement à côté de celui de l'emploi, à côté de celui de l'école, à côté de celui de la santé, comme un enjeu de société majeur. Donc si on considère tout l'impact du logement dans la société, eh bien, il faut que ce logement retrouve sa place, y compris dans le débat à l'occasion de la future élection présidentielle. Le partenariat local est indispensable. Vous trouverez peut-être que j'ai un fond de naïveté, mais moi je crois au partenariat entre État et collectivité. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans lesquels on arrive à faire de belles choses ensemble, à commencer par des rénovations du centre-ville de Bayonne, et il y en a un certain nombre d'autres. Donc pour moi, cette politique, nous devons avoir une volonté claire. L'État doit fixer un cadre, fixer les moyens nationaux qui sont alloués, trouver les marges de manœuvre pour que les collectivités s'engagent, et à partir de là, dérouler pour que chacun puisse bien vivre en France, dans la France d'aujourd'hui, dans la France de demain. Je vous remercie. Tout au long des 50 ans, Inchauseta a exposé des artistes, en grande partie des artistes locaux. Entre autres, Florence Etchard, Pierre Echerdozensi, Patrick Larsebal, Pauline Von Dort, Christophe Dumont. Si cette démarche singulière s'est développée et a perduré, c'est parce que l'idée d'origine d'être un lieu d'échange et de débat non seulement n'était pas totalement utopique, mais tout au long des années s'est enrichie. Dans un monde qui aujourd'hui a une vraie capacité à se virtualiser, ce lieu persiste à favoriser les rencontres vécues. Mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue, muertas las manos, callada la voz de los amigos que el odio destruyó. Lejos, tan lejos.